Bonjour, je m'appelle Edouard Leviaski, je suis responsable d'une business unit d'Engie, la business unit Global Energy Management. Alors pourquoi j'ai entamé ce chemin de transformation? Ce que disaient les gens qui travaillent dans ma BU, en fait, c'est au fond, j'adore ce que je fais, mon boulot il est passionnant, c'est motivant, mais je suis pas heureux. Et ça m'a choqué. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer ça? Il n'y a pas à faire un choix, en fait, entre vivre mieux, vivre différemment et être performant. Si on est heureux, si on est engagé dans son travail, ben, on va être plus performant. Si on est performant, on va être plus heureux. Mais au fond, je chantais, ouais, bon, on est en train de faire des choses, ça va vers le mieux, mais on n'est pas en train vraiment de changer la façon dont on vit dans la BU, dont on prend des décisions, dont on se parle, dont on s'écoute. Et puis là, une rencontre, en fait, la rencontre de Christophe Le Buan, la rencontre de Toscane, et des gens qui ont l'habitude d'accompagner des dirigeants, d'accompagner des entreprises, des business units. On a commencé avec un séminaire avec 50 managers de GEM, la BU que j'anime. On a travaillé sur notre culture, on a travaillé sur nos peurs, sur nos craintes, à titre individuel, en collectif, sur nos espoirs aussi. J'ai senti que cette approche, qui était très différente de ce qu'on avait pu connaître dans le passé, elle séduisait un certain nombre de personnes, elle laissait un peu indifférente d'autres personnes, et puis elle posait vraiment un problème à un certain nombre également. Donc les craintes, c'était vraiment par rapport au nouveau, par rapport à ce côté plus intimiste, par rapport à ce côté plus à être capable de mêler au fond sa personnalité et le business, et chacun avec évidemment du coup ses différences et ses forces et ses faiblesses. Donc voilà, un premier séminaire très différent. Il y a un thème qui est ressorti tout de suite, c'était le thème de la rémunération. Au fond, il y a évidemment, comme dans toute entreprise, des différences de rémunération en fonction des positions, des types d'activités et tout ça. Et donc on a lancé un groupe de volontaires, en fait. Dire voilà, ceux qui ont envie, travailler sur ce sujet. Après le séminaire, ce qu'on a décidé de faire avec Serge, c'est de lancer ce qu'on a appelé des écoles du leadership, des School of Leadership. Même chose sur une base volontaire, à des gens de poursuivre un cursus, un parcours, pour essayer de les amener à envisager des modes de fonctionnement, des façons de faire, des façons d'écouter, des façons de se parler, des façons de parler de soi autres, qui soient différentes. Et moi, j'ai suivi, au fond, un parcours similaire, mais à l'extérieur en fait de l'entreprise, hein, qui est animé par Christophe et puis par Jacques, qui est le même parcours au fond, hein, de 5 fois 3 jours sur une année. Au fond, c'était un parcours qui m'a appris à écouter et à comprendre en fait qu'à travers l'écoute évidemment bienveillante, une écoute éduquée, et donc les gens de ma promo m'ont fait grandir. J'espère que je les ai fait grandir aussi. La plupart du temps, la réponse, elle est en soi, en fait. Ce qui est ressorti pas mal du séminaire à 200, c'est au fond, mais où on va? C'est quoi notre BU? Le groupe est en train de changer, nos métiers changent. Et donc on a fait un appel à volontaires, même chose, hein, et puis on leur a dit, écoutez, voilà, nous on aimerait qu'il y ait des gens qui réfléchissent à, voilà, si vous avez un rêve de notre BU, de votre BU, dans 5 ans, qu'est-ce qui serait?
On a eu une vingtaine de volontaires. On les a assez vite, ils sont assez vite appelés les Dreamcatchers. Et donc, ils ont travaillé sur un rêve qu'on avait envie de dessiner, qu'ils avaient envie de dessiner et de partager. On a beaucoup travaillé aussi sur le comité de direction pour travailler sur nous, sur justement qui on est, qui on veut être, quelle est un peu notre mission, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au fond à GEM, comment on a envie de l'apporter. Voilà, on a lancé fin 2017 un exercice qui est assez fondateur pour moi, qui est l'exercice de vision. Et on a sorti cette V0, et on était fiers de nous, donc contents. Et puis on s'est dit, bah voilà, on va faire une deuxième étape qui est de partager cette V0, évidemment. Donc on a dit, voilà, on organise un séminaire avec les managers, mais aussi avec qui veut venir, pour faire une V1. Et puis cette V1, en fait, on l'a été la porter dans tout GEM, un peu aux quatre coins du monde. Je crois que collectivement, ça nous a apporté beaucoup, mais pour chacun d'entre eux, j'ai pu voir du soleil dans leurs yeux, quoi. Et ça, c'était fabuleux, quoi. Donc là, on a lancé un autre exercice là, qui a un impact beaucoup plus court terme. C'est des exercices de repenser un peu notre organisation et notre gouvernance. Et on a décidé de le faire en co-construction aussi. Donc là, on est en plein dedans. Je ne peux pas vous dire où on arrivera. Je ne peux même pas vous dire quand on arrivera. Mais ce qui est passionnant, en fait, c'est de réfléchir à la gouvernance, en fait. C'est au fond comment on va travailler, comment on va décider, quelle autonomie on va donner. Ce qui est difficile, c'est de prendre soin de tout le monde. Prendre soin de tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, il y a les gens qui adhèrent, il y a les gens qui n'adhèrent pas. Parce que des gens n'aient pas envie, à titre personnel, d'aller dans une transformation, c'est OK. Je veux dire, chacun a sa liberté. La deuxième chose qui n'est pas facile, c'est au fond de se dire, on crée des façons de faire différentes, on crée aussi, comme je vous l'ai expliqué, des charges de travail additionnelles pour un certain nombre de gens. Comment arriver à trouver le temps? Et ce que je trouve difficile, en tout cas pour moi, c'est d'arriver à concilier ce temps. Ce qui est assez drôle, c'est que par manque de temps, et puis par conviction, puisque c'est un peu la base de ce à quoi je crois, bah, il y a des choses que je ne fais plus en fait. Et en fait, ce qui est difficile pour moi, c'est de trouver le bon équilibre justement aussi entre laisser faire, évidemment faire confiance, mais être là quand les gens ont besoin de vous aussi. C'est accepter qu'on est faillible en fait. C'est accepter qu'on rate. Que je rate. C'est ça qui est important. Parce qu'au fond, si on veut être capable d'écouter, d'avancer, tout ça, la première chose, c'est d'accepter au fond sa propre faiblesse, ses propres limites, quoi. Et puis en même temps, être capable de descendre le plus possible le niveau de décision. Je suis allé en Italie pour faire cet exercice de vision avec nos collègues italiens. Hein. Et puis il y avait un deuxième sujet en Italie, c'est la personne qui manage nos activités en Italie. Il était prévu depuis longtemps qu'elle parte au cours de l'été 2018. Et donc, se posait alors, évidemment, la question de son remplacement, quoi. Voilà, je me suis tourné, je me rappelle, on était dans le bureau de Christophe, et je me suis tourné vers Olivier et Christophe, j'ai dit, mais pourquoi en fait on décide qui va remplacer Christophe? Pourquoi on leur demande pas qui ils veulent? Et puis on s'est dit, on y va, quoi. On y va. Comme vous le savez, bah voilà, Christophe s'en va. Bah, ce que je vous propose, c'est que vous réfléchissiez à la façon dont, à la fois vous êtes organisé aujourd'hui, et est-ce que vous voulez changer ça? Et si vous voulez quelqu'un qui vous manage, qui vous voulez, quoi. Et en fait, ils ont fait un super choix, qui est le choix que j'aurais fait, mais c'est eux qui l'ont fait. Et ça change tout, en fait. Bah, ce dont je suis le plus fier pour moi, c'est j'ai ma femme et mon meilleur ami
qui m'ont dit, Edouard, t'es plus le même et on t'aime, on t'aimait, mais on aime encore plus l'Edouard que t'es maintenant. Bah, ce qui me donne de l'énergie, c'est ces témoignages de ces personnes qui me disent, mais Edouard, il se passe des choses et on aime bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui vient après? Je ne sais pas. Dans ma vie professionnelle, en tout cas, j'ai pas mal fonctionné sur le thème qu'est-ce qui vient après? Et depuis que je me pose plus cette question, bah, je suis vraiment très très serein en fait. Le témoignage que je peux vous faire, voilà, c'est un témoignage et c'est comme ça que nous, on le vit. Mais vous, vous allez le vivre différemment, vous ferez autrement. Et ce qui compte, c'est que vous trouviez en vous justement la façon de le faire. C'est ça en fait le sujet. C'est comment vous, vous allez trouver votre chemin. Bon courage.